Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur cette émission sur EJR Radio et nous sommes à Grenoble avec Hervé Grintz qui est pasteur ici dans l'église protestante unie de France en Grenoble. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis arrivé là il y a quelques temps, ici on est chez Théo quand même et vous m'avez accueilli. On est là pour discuter de la paroisse de Grenoble. Est-ce que tu peux nous présenter la vie de la paroisse déjà peut-être et nous expliciter ce qui se passe dans la vie de la paroisse? Oui, peut-être déjà poser dans les grandeurs la réalité de l'église. Donc c'est une grosse église quand même, puisqu'il y a plus de 1000 foyers connus, 1000 foyers connus. Donc vous voyez, après je ne sais pas par quoi il faut multiplier par 1,5 parce qu'il y a des foyers où il y a une seule personne, mais il y a aussi évidemment des familles avec plusieurs enfants. Donc 1000 ça commence à faire. On a un territoire de desserte assez large puisqu'il y a évidemment le centre de Grenoble, mais on va aussi du côté de Beldon. On a tout le Vercors aussi à desservir. Donc là, on a une église de maison une fois par mois. Donc un des pasteurs, c'est ma collègue Marianne. C'est pas Marianne d'ailleurs, c'est Marie-Pierre Van Den Bosch qui monte pour animer cette église de maison. Donc grosse église, 3 pasteurs, j'ai déjà commencé à le dire. Donc Marie-Pierre Van Den Bosch, Marianne Dubois et donc moi comme pasteur. La question s'était posée à une époque, est-ce qu'il fallait avoir trois associations cultuelles différentes parce qu'on a plusieurs lieux de culte, et l'idée, l'intuition de ceux qui ont organisé l'église, c'est de dire non, on a un seul conseil presbytéral, une seule association cultuelle, même si on a plusieurs lieux de culte. Donc comme lieu de culte, il y a donc le temple qui est au centre-ville, on n'est pas loin du tout, chez Théo et à 50 mètres du temple. On a un gros centre œcuménique, ça c'est une des raretés en France, il n'en reste plus beaucoup des centres œcuméniques, où là on a le culte tous les matins à 9h, donc deuxième espace cultuel, et pendant la saison estivale de mai à septembre, on a un troisième lieu de culte, c'est le temple d'Alvar. En fait, Alvar, c'est une station thermale, et donc c'est des anglicans d'ailleurs qui ont créé le temple, parce qu'il y avait des Anglais qui venaient faire leur cure thermale donc, à Alvar, et donc ils souhaitaient qu'il y ait un culte, et donc il y a un culte tous les dimanches aussi pendant la saison estivale, et un dimanche par mois pendant la saison hivernale. Donc voilà, dans les grandes lignes, grosse paroisse quand même avec 3 pasteurs et plusieurs lieux de culte. Merci. Alors, je vais juste essayer de reprendre un peu tout ce que tu avais dit, histoire d'avoir bien compris. Alors, vous avez 3 lieux de culte, qui est un dans le centre-ville, le temple, et puis il y a le centre... Le centre œcuménique. Alors, le centre œcuménique, c'est une création, ça c'est intéressant, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais Grenoble a accueilli les Jeux Olympiques en 1968, les Jeux Olympiques d'hiver, puisque c'est peut-être une évidence pour moi, mais pas pour tous les auditeurs, on est en plein cœur des montagnes ici. Grenoble, quand on se balade, on voit des montagnes de tous les côtés. Donc 68, les Jeux Olympiques d'hiver, ce qui a transformé évidemment la ville, c'était un coup de boost pour la ville, et notamment très intéressant, les responsables politiques ont dit, à l'occasion des Jeux Olympiques, il faudrait qu'il y ait un centre qui accueille les chrétiens. Mais ils ont dit, alors c'est la demande du politique, très intéressant, ils ont dit, mais on veut pas un centre catholique, un centre protestant, il faut qu'il y ait un lieu unique pour tous les chrétiens. Et c'est comme ça que s'est créé le centre œcuménique. Donc au départ, co-créé à l'initiative des politiques par l'ex-Église réformée de France, donc les réformés, les protestants, et l'Église catholique, qui partageaient un même lieu, très bien aménagé, avec un grand espace cultuel, un moyen espace cultuel, et puis des petites salles. Et ce centre œcuménique vit encore aujourd'hui. Et donc tous les dimanches matins, en fait, il y a trois églises différentes
qui célèbrent Dieu dans le même lieu, pas dans le même espace. L'idée, c'est de dire on a chacun nos différences, mais on célèbre dans le même lieu. Donc, les réformés, donc mon église à 9h, l'église catholique dans le grand volume, je crois que c'est 10h ou 10h30, et les anglicans, eux aussi 10h30 dans le volume moyen. Et en plus, il y a une église coréenne qui utilise le même lieu, et eux, ils se réunissent le dimanche vers 17h, un truc comme ça. Donc, grand centre œcuménique symboliquement où différentes églises célèbrent presque en même temps le même Dieu. Et en plus, autour de ça, il y a un projet œcuménique avec différentes activités, et notamment la dernière activité qui me tient à cœur qui a été créée. C'est un lieu d'accueil qui s'appelle l'Escale Saint-Marc. C'est un lieu d'accueil de jour pour les sans domicile fixe, pour les gens qui sont un peu en quête de chaleur humaine et aussi de spiritualité, où 3 demi-journées par semaine, on les accueille, voilà, et puis on a un temps avec eux, quoi. Donc dimension aussi diaconale au cœur de ce centre œcuménique. Ok, alors le centre œcuménique, si j'ai bien compris, ça se prépare aussi à peu près pour accueillir les JO qui vont venir, donc il y a pas mal de mouvements qui sont en train de... Non, c'est pas les JO qui vont venir, c'était les JO de 1968, voilà, il est né à cette époque-là, voilà, le centre œcuménique. En 68, C'est pas les JO qui viennent là, ouais. Alors, et du coup pour les JO qui viennent, il y a rien qui se prépare, Non, ce centre œcuménique, il n'est plus associé spécifiquement à la dimension des Jeux Olympiques. Non, c'était juste un moment de l'histoire où les Jeux Olympiques ont suscité la création de ce centre, quoi. Voilà. Ok. Et au-delà de tout ça, il y a des activités de la paroisse en général, peut-être les accueils des jeunes, les accompagnements des jeunes dans le cheminement spirituel. Est-ce que tu peux nous en partager un peu ? Oui, alors... ce que je dois souligner, sans parler directement, après je vous parlerai peut-être des jeunes, mais on a eu notre assemblée générale, donc c'était quand ? C'était il y a dimanche, pas dimanche dernier, mais c'était il y a 2 semaines. Et en fait, pour résumer les grands bouleversements, les grands changements de notre Église, on a détecté trois grandes lignes, en fait. La première chose, c'était l'église numérique de notre église. C'est-à-dire qu'avec le Covid, comme beaucoup d'églises locales, on a développé notre présence sur Internet. Et donc là, tous les dimanches, il y a un culte qui est filmé en direct, donc on peut le regarder en direct. Et en plus, il est dans la même journée, merci à l'équipe technique qui fait ça, il est podcasté, c'est-à-dire qu'on raccourcit les annonces, tout ça, etc., pour en faire un format plus court. Et donc ça, c'est une très belle offre qu'on propose aux paroissiens. Certains ne peuvent plus se déplacer, ceux qui sont âgés, d'autres qui habitent loin, comme je vous dis, Grenoble, c'est quand même éloigné. Donc si les gens du Vercors devaient venir au culte, c'est 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc le fait que ça soit diffusé, c'est une manière qu'on puisse continuer à faire église avec eux. Et donc là, on a vraiment l'église numérique, on a de nombreuses vues aussi, des gens qui viennent regarder nos cultes, mais aussi qui sont intéressés par nos chants, en fait, parce que on chante pas mal dans l'église. Et donc, il y a des gens qui viennent sur notre chaîne, on a une chaîne YouTube, par les chants. C'est ça qui est intéressant. C'est ça le produit. Ils viennent pas pour entendre le prédicateur ou le pasteur, ils viennent pour écouter les chants. Donc voilà, ça c'est le premier axe, une grosse activité numérique dans notre église. Le deuxième axe, j'en ai parlé, je vais peut-être pas plus développer, mais c'est quand même la dimension œcuménique. On est toujours en cheminement, trouver la meilleure manière de faire œcuménisme à Grenoble. Donc ça, c'est notre deuxième chantier, voilà. Et le troisième chantier, mais peut-être que je crois que vous aurez une émission spéciale pour ça, c'est l'espace nouveau qu'on a créé, qui est chez Théo. Là, c'est vraiment l'idée de sortir de nos murs, de créer un espace où on peut... Le pitch, c'est ça, où on peut se poser, si on a besoin de se poser, d'être au calme, on peut venir. Si on veut échanger avec d'autres, voilà, on peut venir. Et si on veut avoir une dimension de spiritualité dans sa vie, quelquefois on n'est pas disponible le dimanche matin, voilà, parce que pour X raisons, eh bien on peut avoir un lieu de spiritualité chez Théo aussi. Donc ça, c'est le troisième axe important de notre église locale. Donc le numérique, l'œcuménisme et cette dimension d'accueil au travers de chez Théo. C'est vrai qu'on est dans l'ère du numérique, ouais. et on a pas mal de jeunes et peut-être moins jeunes même qui
qui vont dans les plateformes numériques, on va dire, les podcasts et même les chaînes YouTube pour suivre des cultes et même des gens, comme tu as dit. C'est très intéressant, mais dans ce cas-là, est-ce que toi, tu as remarqué un changement dans on va dire, entre guillemets, le social qui peuple l'église du dimanche, qu'on avait l'habitude comme avant, ou est-ce qu'il y a eu un changement et en quel sens, toi, tu perçois ce changement vers l'ère du numérique qu'on est en train de vivre et d'expérimenter peut-être? Le changement que je vois, alors je ne sais pas si c'est lié spécifiquement au numérique, mais je pense que c'est lié à la volonté de l'Église, du conseil presbytéral, vraiment de devenir une Église qui accueille. Comme beaucoup d'églises, moi je peux le dire, moi je suis un vieux pasteur maintenant, la tendance des églises réformées, c'était... Allez, on est un petit groupe, on est bien entre nous, on est issu d'une tradition et finalement on n'a pas besoin des autres. Et le renouvellement de l'Église, il ne se fait pas parce qu'on est capable d'accueillir des membres qui viennent du groupe extérieur, enfin qui viennent de l'extérieur, mais le renouvellement de l'Église, c'est les enfants du groupe. Donc je vais peut-être choquer un petit peu en disant ça, mais c'était assez tribal, c'est-à-dire qu'on était la tribu du réformé, puis on n'a pas besoin des autres. Et la perception de l'Église nationale au travers de Église de témoins, depuis une dizaine d'années, la perception par le conseil presbytéral ici, c'est de dire non, mais nous, notre vocation, l'Évangile, nous appelle à accueillir. C'est-à-dire la personne nouvelle qui vient au culte, il faut l'accueillir comme si c'était le Christ. La personne qui ouvre la porte de chez Théo, c'est comme si c'était le Christ. Donc cette dimension assumée de l'accueil en mettant aussi des moyens. Chez Théo, c'était aussi une conséquence de cette prise de conscience du conseil presbytéral. Comment on fait pour accueillir? Comment on fait pour témoigner de notre foi si les gens n'osent plus entrer ou se disent le temple c'est un espace dépassé, c'est pas pour nous. Il faut peut-être penser à un nouveau lieu d'accueil. C'est comme ça qu'a été pensé chez Théo. C'est-à-dire que des gens qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie ou qui ont peur de se faire piéger en entrant dans un temple, ils passent plus facilement la porte d'un tiers-lieu comme est chez Théo. Et là, il y a des belles choses qui s'y passent en termes de spiritualité et d'accueil. Et donc, pour en revenir à ta question, je vois qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent au temple, et notamment des jeunes qui arrivent parce qu'ils sont passés par chez Théo, parce qu'ils ont vu le numérique, etc. Ils se disent, ça vaut peut-être le coup que je vienne voir parce que le numérique, ça m'a l'air sympa, donc on va vérifier. On va vérifier en réel si ça correspond à ce qu'on a vu en numérique. Voilà. Ouais. Donc je sens un petit changement, un petit frémissement. Ouais. Et justement, peut-être pour revenir à ces jeunes que tu dis, il y a pas mal de jeunes qui découvrent, et c'est peut-être ça aussi la dimension de penser l'Église avec les gens qui sont en dehors de l'Église, justement. Et justement, l'aspect comme chez Théo ou les centres qui ne sont pas forcément en lien avec directement, avec le temple, ça peut attirer des gens qui, comme tu as dit, qui ont peut-être peur de franchir la porte du temple. Et pour revenir au numérique, et justement, les jeunes, il y a aussi l'aspect de la foi qui est le partage et la discussion, la confrontation peut-être des points de vue. Est-ce que tu penses que dans cette démarche, dans toute cette démarche, est-ce que ça favorise quand même l'échange et la discussion? Pour nous, c'est clair. Parmi les offres que propose chez Théo, il y a des choses intéressantes, notamment il y a Théo Labo, donc c'est ma collègue Marie-Pierre Van Den Bosch qui anime ce lieu-là. L'offre, le concept de Théo Labo, c'est on part des questions des gens qui viennent de tous les horizons, des gens qui n'ont pas mis les pieds à l'église, des gens qui sont sortis de l'église parce qu'ils s'y sentaient enfermés, des gens qui sont en quête de spiritualité. Et l'idée, toute réunion de Théo Labo, ça commence par poser toutes les questions que vous voulez sur une feuille de papier. Donc chacun pose ses questions sur une feuille de papier. Après, les gens qui sont présents disent, l'idée c'est parce que le concept de chez Théo, c'est de dire, c'est ouvert principalement le midi. Les gens, le midi, ils ont peut-être qu'une heure pour manger, donc il faut faire quelque chose en une heure, il faut que ça soit bouclé, quoi. Donc en gros, les gens écrivent leurs questions, il y en a une qui est tirée au sort, et après, pas tirée au sort, qui est choisie par le groupe, et quand cette question est choisie, après, à nouveau, on repose toutes les questions qu'on veut par rapport à cette thématique qui a été choisie.
Donc c'est vraiment là l'idée, on est en confrontation et on a le droit de tout dire, on a le droit de se poser toutes les questions. Donc on est vraiment là, pas dans une démarche descendante, voilà, il y a une autorité spirituelle qui va dire ce qu'il faut penser en termes de foi, etc., d'éthique. Au contraire, dans une démarche horizontale où la parole de chacun est digne d'être reçue. Voilà. Et la parole de l'animateur ou de l'animatrice, en l'occurrence quand c'est Marie-Pierre Van Den Bosch, ça, elle dit ce qu'elle croit, elle dit ce qu'elle pense. Mais sa parole n'est pas au-dessus de la parole des autres. Et le retour qu'on a, bon, chez Théo, ça fait 1 an qu'on est ouvert, c'est encore jeune pour une activité, mais le retour qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui disent mon église, c'est chez Théo. S'il n'y avait pas chez Théo, je n'aurais pas d'espace de spiritualité. C'est que je n'irais pas au temple ou à l'église catholique. Donc là, on a réussi notre coup en se disant, c'est ça qu'on espère, c'est de dire que de proposer aux gens parce que en tant que pasteur, je fais le pari que tout le monde a soif de spiritualité, a soif de sens, spiritualité au sens large. Mais le timing du dimanche matin à 10h30 dans un lieu qu'on perçoit comme trop religieux n'est pas idéal, alors qu'un espace comme l'espace chez Théo permet de lever les barrières. Ouais. Alors, et il semble qu'on est en train de réussir le pari là. Ouais. Donc c'est encourageant. Oui, c'est très encourageant et c'est magnifique même tout ce que tu es en train de dire. Et je vois que vous essayez vraiment de toucher à peu près tous les aspects de la population, on va dire, entre guillemets, les jeunes et peut-être les moins jeunes, et même chaque coup aussi, ceux qui aiment les chants et peut-être ceux qui aiment plus la discussion et la confrontation. Et c'est vrai qu'avec la tradition qu'on a eue et de se dire que le lieu principal où on peut trouver Dieu, entre guillemets, c'est à l'église. Et puis quand on a aussi des lieux où on peut discuter de Dieu en dehors justement des murs de l'église, ça peut aider, ça peut nous ramener vers la foi et la spiritualité, justement. Ouais, avec la dimension j'en parlais dans le Vercors, d'église de maison aussi. Donc on est un lieu comme beaucoup d'églises locales où il y a quand même une grande dispersion, puisque ça peut être 1 heure de route. Il y a d'autres églises, c'est encore plus grand. Il y a des églises où c'est tout un département. J'ai des collègues, ils ont tout un département, voire 2 départements à gérer. Donc avec la question aussi église verte, c'est-à-dire que de prendre sa voiture, ça coûte cher. Est-ce que c'est bien rationnel de faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour pour assister à un culte déjà, de manière éthique, ça pose question aujourd'hui, mais encore plus demain, avec le prix de l'énergie, se transporter, ça va coûter de plus en plus cher. Donc il va falloir repenser l'Église, certainement, l'Église disséminée. Ça veut dire que l'avenir de l'Église, il me semble, je ne suis pas le seul à le penser, mais ça va être des églises de maison, c'est-à-dire qu'on va se regrouper chrétiens qui habitons dans une proximité les uns chez les autres, ou peut-être en louant une salle municipale, ou je sais pas, ou un truc, ou aller se réunir, pourquoi pas, dans une salle de café. Le numérique pour faire corps ensemble, et les gens qui assistent en direct au culte sur notre chaîne YouTube disent on sent quand même la communion fraternelle. On n'est pas là concrètement, mais on sent la communion fraternelle. Et puis de temps en temps, oui, parce que l'essence, ça va coûter de plus en plus cher, eh bien, oui, on va peut-être réussir à se voir en réel 1 fois par trimestre. Mais l'avenir de l'Église, il est tel là, église de maison, église numérique, et puis du présentiel un peu moins parce que ça coûte cher les transports. C'est vrai qu'on a intérêt peut-être de se tourner vers une orientation de l'Église qui est un peu plus, on va dire, comment on dit ça, structurée, ou enfin, je dirais pas divisée, mais... Non, mais justement... déstructuré. Déstructuré, ok. Voilà. Et avec une diversité et de la souplesse. C'est-à-dire que l'Église, la manière de faire Église, elle devient plus souple. On ne fait pas Église simplement en venant au culte tous les dimanches. On peut faire Église de manière différente, justement. Dans des espaces comme chez Théo, dans des églises de maison. On peut faire Église aussi avec le numérique. Voilà, il faut imaginer, être créatif. Parce que le monde change et il faut que l'Église s'adapte. Ouais. Et j'aurais peut-être juste une dernière question, et après ça je te laisserai nous laisser un message peut-être aux autres paroisses aussi de notre Église.
Par rapport à tout ça, il y a la question pratique et notamment la vocation de pasteur. Mhm. Est-ce qu'on est aussi sur le point d'outrepasser cette vocation et de dire que dans les groupes de maison, on n'aura pas certainement forcément chaque pasteur dans chaque groupe de maison et peut-être dans chaque lieu de rencontre. Est-ce que ça peut être un frein ou au contraire, est-ce que ça peut susciter justement la vocation des gens à s'intéresser à la carrière du pasteur? Moi, j'ai été très militant parce que je suis à la coordination nationale et donc à mon petit niveau, mais pour la création de nouveaux ministères. Et là, le prochain synode national va aborder cette question et va prendre la décision, justement, si tout va bien, d'accueillir au sein de notre Église des ministères salariés de non-pasteurs. Moi, je suis totalement dans cette perspective. Vous avez peut-être interviewé tout à l'heure Rosine Matarin. Voilà, c'est un nouveau ministère. Elle n'a pas le statut de pasteur, mais elle témoigne de l'Évangile. Enfin, voilà, c'est un vrai ministère. Donc, je suis tout à fait favorable à cela, d'autant plus que c'est pas nouveau. Jean Calvin, un tout petit peu d'histoire, hein, qui a fondé les bases de l'Église réformée. Hein, il disait qu'il y avait 4 ministères principaux qui étaient à même égalité de reconnaissance et de pertinence. Il y avait le ministère de diacre, donc la diaconie, le service social. Il y avait le ministère de conseiller presbytéral, d'anciens. Il y avait le ministère de théologien, donc ceux qui pouvaient interpréter la Bible, l'enseigner. Et il y avait le ministère de pasteur. Mais on était dans un contexte particulier, donc le protestantisme était interdit en France. Il y avait très peu de pasteurs. Les pasteurs, ils ne restaient pas localement. Ils passaient d'église locale en église locale. Ils restaient une semaine et après, ils allaient dans d'autres églises locales. Donc, ceux qui faisaient tourner la boutique, concrètement, heureusement que ce n'était pas les pasteurs, il n'y en avait pas assez. Donc, revenir à plus de ministères de non-pasteurs, c'est revenir à un temps de l'histoire qui existait, un grand temps de l'histoire. Jean Calvin, c'est quand même pas rien. Hein. Donc, oui. Heureusement qu'il n'y a pas simplement le seul ministère pastoral. Ça serait une église un peu triste, quand même. C'est l'image du corps du Christ. Hein, voilà. Le corps est multiple et il y a de multiples ministres et de multiples ministères. Merci Hervé. Est-ce que tu auras un message à faire passer à nos auditeurs déjà et aussi à nos paroisses? Allez, oser, innover avec l'audace de la foi et en remettant tout cela entre les mains de Dieu dans la prière. Nous, c'est ce qui s'est passé avec chez Théo. On a rêvé l'Église, on a remis nos rêves entre les mains de Dieu dans la prière. Et chez Théo n'aurait jamais existé, parce qu'au départ, on ne pensait pas du tout à chez Théo, on pensait à refaire le temple. On est parti de cette idée, on va refaire le temple, voilà. Et on est arrivé à chez Théo, parce qu'il y avait quand même du rêve, voilà, il faut oser rêver. Et il y avait la prière. Voilà. Merci Hervé. Et j'espère qu'on va rêver ensemble. Oui.